Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On se voit pour la 10e vidéo du montage de la Honda Accord Wagon. Alors, on s'était quitté, j'avais peint les sièges en bleu. En bleu, ouais, à peu près le XF17 je crois. Ah, Thierry, tu te rappelles de rien. Le Sea Blue. Voilà, ouais, c'était du bleu. Voilà, donc j'avais peint ça. Et puis, je vous avais dit que j'allais peindre en noir satiné tout le reste de la baignoire. C'est chose faite, c'est fait. Et puis, il n'y a plus qu'à faire les petits détails ensemble. Hein, on va faire ça ensemble, là, côté atelier. Peindre un petit peu les petits détails. Il y a 2 décalques à coller aussi. Et puis la baignoire sera terminée. On attaquera la carrosserie. Enfin, la carrosserie a été attaquée depuis longtemps, mais on va commencer à assembler des éléments sur la carrosserie. Mais ça sera pour la 11e vidéo, la prochaine. Hein? Donc les amis, un petit coup de générique et puis on se retrouve tout de suite côté atelier. Allez, à tout de suite. Allez les amis, comme convenu, on se retrouve côté atelier et puis on va attaquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc les petits détails sur la baignoire. Alors je vous montre le résultat de la peinture du noir satiné. Je suis venu coller les sièges déjà, donc tout est fait. Je vous montre le petit résultat. Bon, ça fait une petite différence de couleur, vous voyez. Maintenant, je me répète, je le dis encore, il va y avoir les vitres teintées, donc on ne va pas voir grand chose de tout ça. Mais voilà, j'ai voulu quand même faire une petite décoration de cette baignoire, bien que l'on ne va pas voir grand chose. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va poser les décalques dans un premier temps sur le tableau de bord. Voilà, et après on va passer les petits détaillages, la petite peinture. On va faire ça ensemble, hein, les amis. Voilà. Donc pour les décalques, j'ai besoin d'eau. Ici, j'ai besoin de petite pince. J'ai besoin de petits ciseaux. Donc il y a juste un décalque à mettre au-dessus là, donc c'est pour la ventilation, et puis les compteurs, voilà tout simplement. Hein. Donc il n'y a pas grand chose à mettre. Hein, c'est pas comme si c'était une voiture de compétition où il y a toute la publicité à mettre dessus. Non, là il n'y a pas beaucoup de décalques. Fort heureusement. Des fois c'est embêtant cette phase de décalque. On y passe la vie des rats des fois. Surtout sur les avions américains. Vous vous rappelez le Phantom, tous les décalques qu'il y avait à mettre. Enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo du Phantom, il y avait pas mal à faire. Voilà. Vous pouvez refermer la bouteille parce que une bouteille ouverte sur un plan de travail, ça s'appelle une boulette. Ça s'appelle pas. Mais voilà, donc avant de faire la boulette, les amis, je retire la bouteille d'eau. Toc, 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 toc. Donc ça va là. On va le centrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ma gomme mie de pain, je vais faire un petit socle. Voilà. Et voilà, nickel. Parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Je vais peut-être avoir besoin de ces 2 produits. Ouais. Micro 7. Plus ça. Voilà. Du coton-tige.
Alors c'est un petit live hein, complet, hein. J'improvise hein, complètement, j'ai rien préparé encore les amis. Vous commencez à me connaître. C'est rare que je prépare quelque chose moi. En règle générale, la préparation des vidéos et moi, ça fait deux. Ça fait deux, ça fait deux, ça fait deux. Alors, ça dit quoi ça? Non, c'est pas encore bien décollé. Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des produits là pour des calques, alors je vous conseille ces deux-là. Micro-7, Microsol, ici pour faire glisser le décalque, et Microsol, le rouge, pour assouplir le décalque. C'est les deux meilleurs que j'ai trouvé. Alors il y a celui-là qui est pas mal. J'avais acheté la paire aussi. Celui-là, donc le Mr. Mark Setter Neo. Donc ça c'est pour faire glisser le décalque. Et le Mr. Mark Softer Neo, le vert, c'est pour faire assouplir le décalque. Alors autant lui il est excellent pour faire glisser le décalque. Lui pour l'assouplir, rien ne vaut le micro sol. Voilà. Mais bon, on y arrive hein, quand même. Hein. Mais je suis pas fan du vert. Par contre le bleu, oui, pour les gros décalques, c'est idéal. Même si ça fait de la couleur blanche, ça disparaît à la fin, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, je vous conseille, c'est ouais, l'alternance entre le Micro 7 et le bleu de Mark Setter. Mais par contre, pour assouplir le Microsol, c'est ce qu'il y a de mieux. À ma connaissance à moi, hein. Attention les amis, je dis pas que j'ai le produit qui défie toute concurrence. Non, il doit y en avoir d'autres, mais j'ai jamais essayé d'autres. Alors, tu te défais toi? Ouais, doucement. Je vais me replonger dans l'eau encore une fois. Ma petite pince, elle est là. Ah, bien joué, Thierry. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est pas encore bien des... Bon, on va pas trop voir, hein. Noir sur noir. On va pas trop voir ça. Mais bon, je le mets quand même. Ça m'a l'air à peu près centré. Alors mon coton-tige, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je le mouille toujours. Pour pas qu'il colle au décalque. Voilà. Ouais, on n'y voit rien du tout. On ne sait même pas qu'il y a ça. Je l'ai mis, les amis. Très sincèrement, ça sert strictement à rien. Ouais, noir sur noir, Thierry, t'aurais mieux fait de ne rien faire. Écoutez, moi je sais qu'il y est en tout cas. Maintenant, vous aussi.
vous savez qu'il y est. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Allez, ça par contre on va le voir. Oula. On va fermer le micro 7. Voilà, regardez les amis. Voilà. Vous devinez qu'il y a les grilles d'aération. Hein. Vous voyez là? Ici. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, ça va faire la blague. Par contre là, oui, le pare-brise, lui, ne va pas être teinté. Donc ouais, ça va se voir un petit peu. Bon, ben écoutez, on va deviner n'importe comment les grilles d'aération. Hein. Enfin, d'aération, de ventilation. Les grilles de ventilation plutôt. Voilà. Un petit peu de microsol au fond. En espérant qu'il soit bien calibré, qu'il aille bien à l'intérieur. Parce que des fois, ils sont un peu plus gros que l'emplacement, les décalques. Surtout les compteurs, là. Des fois, ils sont un peu plus gros. Donc, c'est problématique. Non. Un petit peu trop sec encore. Moi, j'ai pas sorti l'appareil pour les décalques. Hein. J'en avais que 2 à poser. Hein. Donc... j'aurais pu sortir tout l'attirail exprès pour les décalques. Mais bon, pour 2, très sincèrement les amis, je ne vais pas tout sortir pour ça. On va attendre 30 secondes encore. Un petit peu. J'ai remis un peu de micro 7. Alors, les 4 yeux. Ouais, ça va, il rentre à peu près bien comme il faut dedans. À peu près. Hein. On va mettre un petit peu de microsol pour qu'il épouse bien l'intérieur quand même. Voilà. Puis là on va laisser pénétrer le produit. Et on viendra éponger après. Où est-ce que j'ai mis le... Ah, il est là. Et le deuxième. Voilà. Toc, toc, toc. Alors, j'avais sorti ça. Ça, on va pouvoir le mettre là. Ça, je vais en avoir
avoir besoin après. Ça. Alors, on va continuer. Alors, pour faire les petits boutons, tout ça, je vais prendre du chrome. Ça, c'est le Sinner, le fameux chrome de chez AK. Parce que, bon, mes marqueurs Molotov, ils sont secs. D'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo sur tout le matériel acheté et sur tout le matériel qui sert et le matériel qui ne sert plus parce qu'on ne l'a pas utilisé beaucoup. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Ce sera quand même très instructif pour tout le monde. Faire le point un petit peu du matériel qu'on achète et puis qui ne sert pas plus que ça, quoi. Voilà. Important pour essayer de faire des économies. Voilà, donc l'avantage de ce chrome là, c'est que on est sûr d'avoir du chrome. Voilà. Le Molotov, quand on le prenait au pinceau, des fois on avait du gris, on n'avait pas le joli chrome, si vous préférez. Donc là, j'aime bien ce produit parce qu'au pinceau, il est aussi bon qu'à l'aérographe. Voilà. Donc là, je vais faire les petits boutons ici. Voilà. Voilà, j'avais fait cela tout à l'heure. Regardez. Vous voyez les petits boutons là, et là. Voilà, je les avais fait tout à l'heure, hein, juste avant de mettre en route la vidéo. J'avais juste fait un petit test pour voir ce que ça donnait. Alors là, voilà, je fais les petites poignées. Souvent c'est chromé ça dans les voitures. Voilà. Alors je referme pour pas que ça sèche. Hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, regardez. Pourquoi vous voyez pas? Dire, moi je le vois bien et vous non? J'arrive pas à le faire ressortir. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez les petites poignées là, sur l'arrière aussi. Voilà, pour les portières, ça va être bon. Le tableau de bord. On va voir si le micro sol a fait son effet. Tac. Un petit coton-tige. Ouais, c'est ça. C'est nickel. Voilà. Voilà le tableau de bord. Les compteurs sont mis, sont posés. Je dois avoir une tête de profil avec les lunettes ici là. Ne vous moquez pas, je vous vois venir déjà. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. En plus je regarde comme ça. Aïe aïe aïe. Allez, on va faire les petites poignées. Sur les leviers de vitesse et frein à main. Les petits boutons. Alors.
Voilà, deux petits boutons. Qu'est-ce qu'il me reste à faire sur le tableau de bord? On va faire quelques petits boutons chromés. Je m'excuse, je dis pas grand chose, hein. On va faire ça. Voilà. Après, il faut laisser sécher un petit peu le chrome, hein, les enfants, les amis. Sinon, il faut faire surtout attention après au montage. Si c'est pas sec et qu'on met les doigts dessus, ça fait la catastrophe. C'est quand même meilleur que le Molotov. Il n'y a pas à dire. Le Molotov, on n'arrivait pas au pinceau à obtenir le même résultat. C'était pas possible. Là, on obtient un chrome parfait. Parfaitement parfait. Voilà. Ça fera bien l'affaire. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. Comme je vous ai dit. On va rien voir après. On peut faire peut-être ce bouton là encore. Et après ça sera terminé. Voilà. Toc. Parfait. J'en fais pas plus, les amis. Je n'en fais pas plus. Il y a juste le... Il faudra que je mette au pinceau sur le volant du vernis mat pour matifier le cuir. Enfin, l'emplacement du cuir, pas matifier le cuir, puisqu'il n'y a pas de cuir dedans. Thierry, c'est du plastique. Voilà, tenez le tableau de bord. Voilà. Quelques boutons un peu chromés. Voilà, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Là aussi, j'ai fait les petits bouts. Voilà. Là, vous voyez. On est bon, les amis. La baignoire est bientôt terminée. Donc, ici, on est comme ça. On va coller maintenant. Hein? Si on veut finir cette baignoire, il faut coller. Hein? Voilà. Alors j'ai pris l'extra fluide, elle sèche plus rapidement et ça évite d'abîmer la peinture. Surtout, mais au moins elle sèche rapidement. Surtout ça.
qui est important. Alors, par contre, là, voilà. Là, c'est mieux. Hein. Je sais pas si j'étais pas hors cadre tout à l'heure. Je vous ai entendu. Non, je vous ai pas entendu. Par contre, j'ai vu. Je crois bien que j'étais hors cadre. Ma chaîne, je ne m'appellerais pas Thierry si je ne faisais pas du hors cadre, les amis. Non? Vous me connaissez. Hein. Hop. Voilà. Là-dessus, on est bon. J'aurai plus que le volant à poser. Voilà. Et là, on va mettre la colle par derrière. Voilà. Nous sommes à peu près bons. Voilà, c'est un intérieur sobre, comme on peut dire. Voilà. Donc, on est bon. Après le volant. Le volant, je vais le laisser comme ça. Je ne vais même pas mettre de mat. Puisque j'ai passé un coup de papier abrasif dessus, ça l'a matifié. On est bon. C'est parfait. Je vais prendre l'extra fluide, en mettre un tout petit peu. Voilà. Histoire de ne pas abîmer la peinture, surtout. Voilà, je vais laisser sécher. Hop. Je laisse un petit... je laisse. J'allais faire des osotages. Je laisse un petit peu sécher la colle. Et puis je vous reprends de suite après pour faire le tour d'horizon de cette baignoire qui est terminée. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, terminé. C'est sec. J'ai tout rangé, mon plan de travail est propre. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est une baignoire très sobre, très simple. Voilà, vous voyez. Ce que ça donne, on va essayer de zoomer un petit peu plus. Ah, là, c'est flou. Voilà. Alors, on voit pas grand-chose, hein, je vous l'avoue. Pardon, c'est vraiment succinct tout ce que j'ai fait, mais voilà. Je voulais pas non plus laisser quelque chose de tout noir, pas joli. Voilà, là, au moins c'est propre. Voilà, avec les sièges, on va remonter un petit peu le zoom. Voilà les amis. Ben écoutez, je vais essayer de vous faire quelques petites photos en gros plan si je peux. Ne coupez pas tout de suite. Quand je vous aurai quitté, peut-être qu'il y a des photos derrière. Voilà, s'il n'y a pas de photos, vous coupez. Voilà les amis, bah écoutez, content d'avoir fini cette baignoire. On est bientôt à la fin de ce petit montage. On va pouvoir attaquer une nouvelle voiture. Ou une moto. On ne sait pas encore, je sais pas. Je vous tiendrai au courant, puis vous verrez ça sur la chaîne n'importe comment. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Hein, c'est sympa. Mettez un pouce vers le bas si ça vous a pas plu.
Vous avez le droit, expliquez-vous par contre, dites-le pourquoi, que je puisse ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, moi j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus, ciao.